Monsieur le ministre, c'est vous, s'il vous plaît, qui présentez l'amendement 353, qui est un amendement du Gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, plusieurs amendements parlementaires, hors même du débat qui avait pu avoir lieu au sein de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, portaient sur la décristallisation et sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. C'est quelque chose pour moi de très important et un sujet que j'ai envie de régler, en particulier dans cette reconnaissance que nous devons aux anciens combattants du continent africain au sens plus large et d'ailleurs qui sont venus se battre sur les mêmes valeurs que les nôtres lors du premier conflit, deuxième conflit mondial et sur d'autres conflits qui ont suivi. Donc cet amendement prend acte de la volonté de la représentation nationale d'avancer sur ce sujet et c'est pourquoi cet amendement propose un report d'1 an et donc de ce délai de forclusion qui s'arrêtait le 31 décembre 2013 pour un coût de 12 millions d'euros. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement. C'est un avis favorable puisqu'il fait suite à l'amendement que nous avions proposé à plusieurs, que j'avais d'ailleurs co-signé, que Philippe Noche a retiré puisqu'on avait l'engagement du gouvernement qu'il allait proposer un amendement. Donc, avis favorable. Merci. Monsieur Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous proposez donc 12 millions d'euros de dépenses entre guillemets supplémentaires. Vous prenez sur quelle ligne de crédit et au détriment de quelle opération? Monsieur le député, le coût supplémentaire de cette prolongation donc, s'élève à 12 millions d'euros et sera intégré aux ajustements de crédit qui seront proposés par le gouvernement à la fin de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2014. Monsieur Herbillon. Bon, Monsieur le ministre, je vous remercie parce que vous répondez favorablement à une des questions que je vous ai tout à l'heure posées. Pour que l'on aille au-delà de la limite qui était fixée pour l'étude des dossiers de discristallisation des pensions. Donc c'est une bonne chose. Je regrette, je vous le dis, de ne pas avoir eu le même succès de votre part. Et je pense que ça vous aurait évité la déconvenue à laquelle vous avez assisté tout à l'heure. J'aurais aimé avoir le même succès de votre part quand je vous ai demandé de revenir sur la décision que vous avez prise de ne pas augmenter les pensions de retraite. Et le chiffre que vous avez indiqué, je m'excuse de revenir dessus, je le confirme, c'est une augmentation de 35% de la pension de retraite des anciens combattants sur le dernier quinquennat et de 45% depuis 2006. Quelles que soient les explications embarrassées qu'on peut avoir, les chiffres sont là, les faits sont là et les anciens combattants le savent puisque c'est l'augmentation qu'ils ont eue de leur retraite. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 353 qui est pour cet amendement, qui est contre. Il est adopté. Nous arrivons à des amendements en discussion commune. L'amendement 187 n'est pas défendu. Monsieur Verchères, l'amendement 69, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le Président de la République a promis le changement dans de nombreux domaines et aujourd'hui, un Français sur 3 sont déçus. Parmi ces déçus se trouvent les anciens combattants. En effet, le gouvernement vient d'asséner un coup sans précédent à la retraite mutualiste du combattant. Ainsi, par décret, pour éviter probablement le débat, l'exécutif a décidé le 24 septembre dernier de réduire de 20% le taux de majoration par l'État des rentes mutualistes. Son application étant immédiate, cette baisse amputera les dernières rentes versées sur l'année 2013 des pensionnés, tandis que sur une année pleine, elle pourrait représenter une baisse des rentes de 3 à 14% selon les conflits et la date d'obtention du statut de combattant. Ce stratagème suscite la colère et l'indignation de tous ceux qui ont combattu pour la France. Alors que l'on fête les 90 ans de la loi du 4 août 1923 consacrant un droit à réparation en instituant cette retraite mutualiste du combattant, ce décret est vécu comme un véritable affront. Alors que la France s'apprête à commémorer le centenaire de la Grande Guerre, cette décision méprise des générations de combattants. Le contexte de crise que nous connaissons ne peut et ne doit pas tout justifier.
En 1923, nos aînés ont pris leurs responsabilités en votant ce texte, malgré des finances publiques exsangues. Clémenceau avait alors déclaré « Les anciens combattants sont les créanciers de la nation, ils ont des droits sur nous ». Par-delà les crises, la dépression de 1929, les chocs pétroliers de 1970, ce taux de majoration a toujours été maintenu. Il aura fallu attendre un gouvernement socialiste pour lui porter une sévère estocade. Cette politique de rabot qui met un terme au principe d'égalité entre les générations de feu est enfin un très mauvais signal. Donc je propose par cet amendement que le gouvernement remette au Parlement un rapport d'information avant le 1er juin 2014 sur l'opportunité de la baisse de 20% de la majoration de l'État des rentes accordées au titre du Code de la mutualité. Je crois que je pars du principe suivant, que la confiance, même si elle est relative, n'exclut pas le contrôle. Et cet amendement vise donc à vérifier l'utilité d'une telle mesure prise dans le but de participer au juste redressement des finances publiques. Je crois que si vous jugez que son utilité est bien réelle, vous accepterez sans problème le rapport d'information qui est proposé par cet amendement. Merci, Monsieur Verchères. L'amendement 72 n'est pas défendu, pas plus que le 76. Monsieur le rapporteur, je vais vous demander, s'il vous plaît, votre avis sur l'amendement 69. Bien, écoutez, l'amendement est grandement satisfait puisque le ministre s'est engagé à une commission de suivi. Donc, je vois, c'est mieux qu'une mission d'information puisqu'il y aura un comité de suivi, donc avis défavorable. Il faut le retirer. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le député, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez évoqué. Vous dire, ou alors je ne comprends pas très bien les choses. Deux mutuelles importantes qui représentent plus de 60% des bénéficiaires de la retraite mutualiste ont indiqué dans un communiqué qui n'est pas quelque chose qui a été caché, c'est un communiqué public daté du 10 octobre dernier, non seulement qu'il y avait eu concertation avec le gouvernement sur cette question, mais qu'ils étaient en accord avec la solution qui avait été élaborée en toute transparence. 60% me semble être une majorité qui n'est pas une majorité faible. Et par ailleurs, d'autres associations qui s'étaient dans un premier temps exprimées de manière défavorable sont en train de changer leur position parce qu'elles savent bien que cette position que nous avons prise est une position juste et en même temps transitoire, comme ça a été évoqué. J'ai le même souci que vous, c'est-à-dire le souci de transparence. C'est pour ça que je me suis prononcé favorablement sur le principe d'un comité de suivi, et la représentation parlementaire, bien entendu, travaillera sur cette question pour surveiller l'impact de la mesure sur les bénéficiaires de la rente mutualiste en particulier. Donc je maintiens cette proposition et je considère que c'est une proposition qui va dans le bon sens et que je suis donc forcément défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur Meunier. Oui, Madame le Président, juste une précision. Monsieur Verchères a dit qu'un 2 Français sur 3 soutenaient encore le gouvernement, 1 sur 3 était déçu. Non, c'est l'inverse, Monsieur Verchères. C'est 2 sur 3 sont déçus et 1 sur 3 le soutient encore. Et encore, je crois qu'on est à 26%. Monsieur le Ministre, concernant la rente mutualiste, nous n'avons pas les mêmes informations apparemment sur le monde des anciens combattants, parce que nous avons tous reçu un courrier à nos permanences d'une association reconnue et importante qui précise dans sa lettre concernant la remise en cause de la retraite mutualiste, j'ouvre les guillemets, atteinte inadmissible et inacceptable du droit à réparation, fermez les guillemets. Bon, alors, on ne doit pas recevoir les mêmes courriers, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, j'ai évoqué ça avec transparence, Monsieur le député. Oui, il y a une association, mais qui ne représente pas la majorité. Les deux associations que j'ai évoquées qui ont fait ce communiqué public représentent plus de 60% des bénéficiaires de la rente mutualiste. Alors qu'il peut y avoir des positions différentes dans ce monde, elles existent. Et en même temps, la rente mutualiste, pour ne pas l'évoquer, je dois voir son président prochainement. Et je pense que les choses vont avancer très favorablement. Bon, Monsieur Guillotot, et je mets aux voix. Oui, au-delà de toute polémique, Monsieur le Ministre, on a eu ce débat en commission élargie l'autre jour, et vous nous avez dit que les associations d'anciens combattants avaient été reçues et avaient approuvé ce que vous leur avez. Moi, il se trouve que nous, on a reçu aussi les mêmes associations et qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais été reçus et qu'ils étaient plus que vent debout. J'ai là deux lettres de deux associations différentes et qui me disent que, ils n'ont pas été reçus et que la mesure que vous leur proposez était tout à fait inacceptable. C'est la première fois depuis
depuis 1932, je crois que 23, pardon. On fête les 90 ans cette année. On touche à la rente mutualiste. Bon, alors je ne sais pas qui se paye de la figure de qui, mais moi, j'ai déjà entendu un ministre nous mentir ici dans cette assemblée. Je ne voudrais pas que vous soyez le deuxième, monsieur le ministre. Voilà. Ça, attendez. J'y mets les guillemets, monsieur le ministre, mais bon, voilà. Attendez. Mes chers collègues, jusque-là, nous avions un débat calme. Je souhaite qu'il reste comme cela. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques jours, il y avait des manifestants devant l'Assemblée. Ils nous ont expliqué qu'eux aussi n'avaient pas été reçus. Donc, moi, je voudrais comprendre qui a reçu qui et qui a expliqué à qui. Voilà. Monsieur le ministre, pardonnez-moi, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour que ce soit procès-verbal, s'il vous plaît? Non, je pensais avoir de bons rapports avec vous, monsieur Guillotot. Je pensais avoir de bons rapports avec vous. Il faudrait qu'on n'arrive pas à l'invective ou à l'insulte, quoi. Ou à l'insulte. J'ai beaucoup de défauts, comme vous en avez certainement aussi, mais c'est pas celui de mentir. C'est pas celui de mentir. C'est pas dans cette tradition. J'ai pas été élevé comme ça. Donc, je vous le dis, on pourra vérifier. Je vous donnerai, moi, toutes les dates et les rencontres qui ont eu lieu avec l'ensemble du monde associatif sur ces questions. Je sais quelles sont les associations que vous évoquez, qui étaient en désaccord. Ce débat est ouvert. Je vous ai évoqué ce communiqué public qui a été fait et qui font que les organismes qui sont prononcés représentent plus de 60% des bénéficiaires de la rente mutualiste. Et je souhaite respecter cette majorité-là d'une part, mais respecter aussi les autres prises de position qui étaient en désaccord pour essayer de parvenir, j'allais dire, à un accord global qui fasse avancer les choses dans cette mesure transitoire. Bien, mes chers collègues, nous allons donc revenir sur cet amendement 69 qui, je vous le rappelle, a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vais maintenant le mettre aux voix. Qui est pour cet amendement 69? Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Les deux autres n'ont pas été défendus. Monsieur le rapporteur Terrier, l'amendement 265, merci de bien vouloir le présenter, s'il vous plaît. Bien, je vais le retirer puisqu'il est satisfait par l'amendement que nous avons voté sur la décristallisation, donc retiré. Je vous remercie. L'amendement 91 est présenté par Monsieur Candelier. Elle sera défendue, Madame la Présidente. Cette demande fondamentale concerne l'ensemble des anciens combattants et des victimes de guerre via les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les rentes mutualistes, les pensions versées aux veuves, ascendants, orphelins, victimes civiles de guerre et hors guerre. Le gouvernement déposerait un rapport d'information sur les modalités de rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité qui ne respecte plus le rapport constant défini par les lois de 48, 51 et 53. La valeur du point de PMI est à 13,92. Elle devrait être de 20,11 € si le rapport constant était respecté. Nous sommes, Madame la Présidente, devant un sujet important qui touche beaucoup de personnes. Les anciens combattants ont donné beaucoup de temps, leurs meilleures années au pays. Je pense qu'ils ne doivent pas être déçus. Merci, Madame la Présidente. Si, avant de donner la parole au rapporteur, je veux informer notre Assemblée que sur le vote de l'amendement 91, je suis saisie par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Et je vais demander à Monsieur le rapporteur son avis sur cet amendement 91. Il s'agit d'un rapport dont on ne peut être, je dirais, insensible à son objectif. Aussi, j'appellerai la sagesse sur cet amendement-là, parce que je ne vois pas un intérêt absolu, mais également, je ne voudrais pas être complètement négatif sur ces éclaircissements nécessaires. Si, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, l'avis du Gouvernement. Cet amendement vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les modalités de rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au regard du mécanisme de revalorisation défini après-guerre. Je ne suis pas favorable. Le système actuel reposant sur l'évolution de l'indice des traitements bruts de la fonction publique d'État publié par l'INSEE et la DGAFP constitue un bon point d'équilibre qu'il ne faudrait pas remettre en cause. La dernière évolution du mécanisme de calcul de la valeur du point PMI avait donné lieu à de longs travaux de concertation interministérielle avec les associations pour aboutir à un résultat ayant recueilli un large consensus. Donc je souhaite que ce consensus soit maintenu, donc défavorable. Merci, Monsieur Elmeillard. Vous avez l'amendement 218 que vous pouvez présenter si vous le voulez bien. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, c'est exactement le même sujet que mon collègue Candelier.
Monsieur le ministre, vous n'y êtes pas favorable, mais je voudrais quand même rappeler l'érosion annuelle du pouvoir d'achat qui est inacceptable. Et dans ce cas, il est vraiment indispensable de revoir le mode de calcul du point PMI. Alors, effectivement, ce rapport que vous pourriez soumettre au Parlement serait le bienvenu. Merci. Comme je vous l'ai dit sur le premier des deux amendements, c'est-à-dire le 91, nous avons une demande de scrutin public. Monsieur le ministre, je pense que votre avis sur le 218 est le même que sur le 91. Monsieur le rapporteur, c'est la même chose également. Chacun a pu rejoindre sa place. Bien. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 54, suffrages exprimés 54, majorité absolue 28, pour 23, contre 31. Ces amendements ne sont pas adoptés. Madame la rapporteure, je vous laisse, si vous le voulez bien. Non, ne courez pas. Prenez votre temps pour rejoindre votre banc. Pour nous présenter, je vais meubler, vous inquiétez pas, pour nous présenter l'amendement 196 en votre qualité de rapporteur pour avis au nom de la Commission de la Défense nationale des Forces armées. Amendement co-signé avec Monsieur Guillotot. Voilà. L'amendement 196, s'il vous plaît, madame. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, on a en commission, et je regarde mon collègue Monsieur Guillotot, évoqué la question justement de la situation des anciens combattants eux-mêmes face aux évolutions de l'accompagnement et de l'aide sociale que peuvent avoir leurs veuves. L'idée, c'était, avec l'accord de Monsieur Guillotot, c'était de demander au gouvernement de remettre avant le 1er juin 2014 un rapport détaillé sur l'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que les aides apportées par les associations d'anciens combattants. Ce rapport présente notamment les perspectives d'évolution de l'aide différentielle aux conjoints survivants et son extension aux anciens combattants eux-mêmes, ainsi que la façon dont les associations d'anciens combattants sont associées au dispositif d'aide sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission des finances, s'il vous plaît. C'est un avis favorable. Avis favorable. Merci. Je préfère être sûr d'avoir bien compris. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, l'avis du gouvernement. C'est un sujet, là aussi, qui avait été évoqué. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, moi, je m'inscris dans cette volonté qui vient d'être exprimée pour qu'il y ait un rapport, pour faire avancer le plus rapidement possible ce dossier. Et qu'en même temps, comme je suis toujours dans une politique du pardon, je dis à M. Guillotot, oui, je suis favorable à ce rapport. Monsieur Guillotot, puis merci Monsieur le ministre, puis Monsieur Laffineur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, vous voyez qu'on peut avoir des points d'accord en fin de partie. Je veux dire que même si ce rapport peut paraître pour certains anodin, il est important de faire un inventaire de tout ce qui peut aujourd'hui poser problème. Je cite souvent ce cas de ces veuves qui touchent plus que certains anciens combattants. Ça fait partie des petites niches. J'espère que si vous la supprimerez pas, parce que c'est à la mode en ce moment pour le gouvernement de supprimer les niches fiscales. Mais je dirais que nous ne nous trompons pas. Je crois qu'aujourd'hui, les anciens combattants, c'est la mémoire vivante, moins 50 000 par an, mais il y a aussi avec les veuves et les enfants. Un moment où la France est encore engagée sur des territoires difficiles, c'est peut-être ce que nous pouvons proposer, ce devoir de mémoire. Merci, Monsieur le ministre. Laffineur. Merci, Monsieur Guillotot. Monsieur Laffineur. Oui, je ne suis pas contre cet amendement, bien entendu, mais vous n'avez pas répondu, Monsieur le ministre, à une question que je vous avais posée tout à l'heure, parce qu'il me semble que l'année dernière, on avait demandé déjà un rapport au Conseil d'État sur le problème de l'extension éventuelle de l'allocation différentielle pour les veuves, pour les anciens combattants qui seraient en dessous du seuil de 900 € l'année dernière. Donc ici, on redemande un peu la même chose. On peut le demander tous les ans. Mais si à chaque fois, on n'a pas de résultat sur ce rapport, il a été demandé l'année dernière, ici même.
Monsieur le ministre. Oui, il sera pris compte, monsieur l'affineur, de ce qu'a été l'avis du Conseil d'État, mais je crois que cette demande de rapport va beaucoup plus loin, puisqu'elle évoque, au-delà d'une question spécifique, la politique d'aide sociale, j'allais dire de l'ONAC, en tout cas de l'aide sociale au sein de l'ONAC. Donc c'est un rapport qui va dans le bon sens, qui est beaucoup plus large. Pour la question qu'on évoque là-dessus, vous savez, si ce n'est les réticences, en tout cas les interrogations qui sont portées à l'extension aux veuves, en particulier sur des territoires qui ne sont pas les territoires métropolitains. J'y serai, moi, sensible en termes de réflexion sur la base que le seuil de pauvreté dans les pays concernés et non pas le seuil de pauvreté à l'échelle européenne. C'est quelque chose sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et je suis plutôt favorable aussi à ce que les anciens combattants en difficulté sociale eux-mêmes puissent pouvoir éventuellement bénéficier de cette aide, parce que ma priorité est quand même la justice sociale. Bien. Monsieur Juanico, vous avez la parole. Oui, simplement pour évoquer ce que vient de dire le ministre. Le ministre était déjà engagé l'an dernier et par écrit à étudier cette question. Bien évidemment, il y a un rapport du Conseil d'État. Il va savoir si les anciens combattants, effectivement, des anciennes colonies pourraient en bénéficier ou pas. Donc la question de savoir si c'est aide sociale ou pas, avec un critère de résidence en France, qui change quand même beaucoup les choses. Il avait eu l'occasion déjà de pouvoir répondre aux députés qui lui avaient écrit sur le sujet dès janvier 2013, qu'il recommandait aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner les demandes des anciens combattants les plus démunis avec bienveillance. Donc il existe déjà quelque chose, y compris dans les ONAC, dans les départements. Maintenant, je crois qu'avec l'augmentation du budget de l'action sociale de l'ONAC, 3 millions d'euros en 3 ans sur le triennal, ce qui est considérable, sur un budget de 20 millions d'euros, il y aura des marges de manœuvre possibles, effectivement, pour pouvoir étudier au cas par cas les situations de ces anciens combattants les plus démunis. Donc, dotons-nous d'un rapport, d'informations complet, précis et détaillé, et puis ensuite nous pourrons prendre les décisions utiles. Merci. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement 196 qui est avec avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous avons une série d'amendements en discussion commune. Monsieur Candelier, merci de bien vouloir présenter l'amendement 90, s'il vous plaît. Nous connaissons le scandale, Madame la Présidente, que constitue le décret du 29 juillet 2010, portant soi-disant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Nous, députés communistes et du Front de gauche, agissons de manière constante. Sur la campagne double, si une loi était nécessaire, ce qui n'est pas certain, nous avons déposé la proposition de loi numéro 326. L'année dernière, mon amendement réclamant un rapport n'a malheureusement pas été adopté. Cependant, Madame la Présidente, vous promettez en séance publique, après en avoir parlé avec le ministre, une mission d'information. Rien n'a été fait. Cette année, j'ai bien entendu qu'aucune mission d'information n'était promise. Toutefois, si notre commission de la Défense a trop de travail, il est tout à fait possible d'adopter simplement cet amendement qui propose un rapport du gouvernement. Cette fois, je n'ai pas de doute sur le fait que mon amendement soit adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur Candelier. L'amendement 188 n'est pas défendu. Monsieur Elmeyer, le 219 est en discussion commune, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je rejoins mon collègue sur cet amendement, car effectivement, il y a une injustice flagrante là, et je souhaite, par le biais de cet amendement, réparer cette injustice. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre une demande de rapport avec un règlement de la problématique qui nous est soumise. Je pense que nous avons les éléments suffisants pour appréhender, du moins la Commission de la Défense y travaille, donc ça sera un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Un avis favorable de la part du gouvernement, Madame la Présidente. Un avis favorable du gouvernement. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements
qui, je vous le rappelle, a un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Oui. Qui est contre? Il est adopté. Alors, nous arrivons à un amendement 237. Monsieur Ilmeyer, s'il vous plaît. Oui, alors cet amendement demande au gouvernement de déposer un rapport au Parlement avant juin 2014 sur l'opportunité de reconnaître le statut d'ancien combattant aux anciens casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur cet amendement 237, s'il vous plaît. Oui. Il y a effectivement une difficulté à la reconnaissance de qualité d'anciens combattants ou militaires qui sont engagés à l'étranger avant 1991. Il est souhaitable que le gouvernement puisse traiter rétroactivement les situations des unités envoyées à l'étranger, soit dans un cadre bilatéral ou dans le statut de mandat de l'ONU, et de façon à ce que le gouvernement puisse vérifier le statut des militaires envoyés à l'étranger au regard de leur qualité d'anciens combattants. Je pense que là, il y a une reconnaissance à avoir et c'est pour ça que je propose un avis favorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement. Cet amendement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. La procédure actuelle d'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant servi en opération extérieure n'est pas entièrement satisfaisante. Une réflexion est engagée sur l'évolution des critères. Je pense qu'un rapport peut contribuer à nous éclairer. J'y suis donc favorable. Bien, je mets aux voix cet amendement 237 qui fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Il est adopté à l'unanimité de notre Assemblée. Le 189 n'est pas défendu, pas plus que le 190, pas plus que le 191. Monsieur